Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Parlons Anime. Et aujourd'hui, on va parler de Cowboy Bebop. Vous l'avez vu dans le titre, c'est une série que j'ai rattrapée parce que je n'avais jamais vu cet anime, comme énormément d'animes cultes que je n'ai pas vu. En ce moment, je suis sur Hippo, autant vous dire que celle-là, va falloir que je vous en parle aussi. Mais là, on va parler donc de Cowboy Bebop, et j'ai juste adoré. Pas de teasing, pas de mystère, voilà, sur allez voir en fin de vidéo pour mon avis, non, juste grosse claque, énorme claque. Je m'attendais pas à ça en fait, j'ai regardé ça sur 2-3 semaines je crois, les épisodes, et vraiment c'était un banger absolu. L'animation déjà, on va toujours parler d'animation je pense au départ parce que bah voilà, hein, c'est ce qui marque aussi, hein, c'est comme dans les jeux vidéo quand je commence toujours avec les graphismes, bon bah là c'est l'animation, la direction artistique, etc. Et Cowboy Bebop, bah c'est un truc de fou les animations. C'est un anime qui date de 1998 je crois, c'est fait par Sunrise, donc ceux qui ont fait des Gundam, hein, un petit peu, même beaucoup. Et putain de bordel, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est classe, oh, c'est impressionnant les animations, la gueule des personnages, leur façon de bouger, etc. J'ai trouvé ça vraiment superbe, en vrai c'était vraiment magnifique à regarder. Et bah pareil pour la mise en scène en fait, la mise en scène des combats, des petites bagarres, etc. C'était vraiment superbe. Et on a aussi une direction artistique, un mélange, un univers en fait qui régale, hein, parce que c'est un mélange de moderne et de science-fiction. C'est deux trucs que j'aime beaucoup. Moi la science-fiction déjà, vous me mettez un univers de science-fiction, généralement je vais m'y intéresser, c'est comme la médiévale. Alors vous me mettez du moderne avec du science-fiction, où j'étais en mode un peu chelou quand même le mélange. En fait non, dès le départ ça fonctionne de ouf. Je ne veux pas parler de scénario dans le sens où voilà, je vous explique ce que c'est, mais vous savez que les Parlons Anime, c'est simplement, j'ai envie de vous parler d'un anime qui m'a marqué ou pas d'ailleurs, et voilà, je vais en parler quoi. Et là, en fait, bah, cet anime, ce que j'ai vraiment adoré, c'est les personnages, l'univers, la mise en scène, quand je vous ai dit, les dialogues et tout, aussi qui était vraiment, vraiment cool, et la musique. La musique, c'est un truc de fou. Déjà, je pense qu'en termes de générique de fin, c'est certainement la meilleure musique de générique de fin d'un anime. Pourquoi ? Parce que bah déjà ce jazzy, enfin ce côté jazz, très rock aussi à un moment donné et tout. Alors moi j'écoute vraiment souvent la musique orchestrale, enfin instrumentale, parce que les voix c'est un peu moins mon délire. Par contre dans l'instrumental, pardon, je vais y arriver, je la surkiffe. C'est une dinguerie cette musique, et toute l'OST aussi est magnifique. Ce mélange vraiment, je vous dis, de jazz avec un petit peu de gratte, etc. Vraiment, c'est une ambiance très jazzy avec les scènes, etc. Il y a beaucoup de percussions aussi. Et vraiment, ça, j'ai adoré ce côté-là, cette ambiance musicale qui allait. En fait, il y a rien qui. Dans Cowboy Bebop, vraiment, sur le principe, il y a rien qui va. On a une ambiance, un univers science-fiction mélangé avec du moderne, ça veut dire avec genre Spike le héros qui est en costard, etc. Avec d'autres qui sont avec des habits un petit peu plus flashy, mais généralement des habits qu'on pourrait porter à notre époque. On a donc de la science-fiction qui est vraiment, enfin voilà, il y a des vaisseaux, il y a l'espace, il y a plein de choses comme ça, des planètes, etc. On a une musique jazzy qui en mode, enfin voilà, il y a pas mal de percussions, je vous dis à chaque fois et tout, d'instruments de jazz tout simplement, qui font jazz, hein, évidemment, tout simplement, qui se mettent dedans, et en fait tout regroupé, c'est enfin tout séparé, je veux dire, c'est une anomalie. On met pas ça avec ça, on mettrait pas ça avec ça peut faire bizarre ou quoi. Et là ça passe tellement bien, c'est tellement agréable à regarder, à écouter, à lire dans les dialogues et tout, c'était vraiment trop génial. Le scénario, comme je vous dis, je vais pas vous expliquer vraiment la base du scénario et tout, mais plutôt moi ce que j'ai aimé dans le scénar, j'ai aimé déjà le scénario classique, les épisodes. Alors ils sont plutôt séparés les uns les autres, même s'il y a un gros fil rouge on va dire quand même, surtout à la fin et quelques épisodes par-ci par-là. Mais généralement c'est assez séparé, et ça me va en vrai, parce que là pour le coup, même les petites histoires en fait, Spike en gros c'est des chasseurs de primes, hein, voilà, avec Jet Black et tout, c'est des chasseurs de primes, donc ils essaient toujours d'avoir du fric, et donc ils essaient toujours de capturer des primes, donc des personnes vivantes ou quoi. C'est une bande de bras cassés, mais qui est super douée en même temps, ils sont juste trop balèzes, et en vrai ça m'a vraiment régalé ce petit scénario, surtout la fin, hein, vraiment la fin assez émouvante et tout. En plus j'ai bien aimé vraiment tout ce qui se trouve à la fin, et avec les personnages en plus qui sont extrêmement classe, hein. Le héros déjà Spike,
trop stylé ce héros, vraiment trop stylé. On a aussi Faye Valentine, donc ça c'est une des nanas qui est dans la bande et tout, qui est vraiment trop badass aussi, elle est trop cool. Jet Black qui est génial, il y a Edward aussi, j'aime beaucoup ce personnage, comment il est décrit et ce qu'il fait, etc. C'est très stylé. Et puis il y a le méchant, l'ennemi on va dire principal qui est Vicious, qui a un charisme de fou parce que la tenue déjà, voilà, moi c'est des tenues qui me régalent, les cheveux gris, etc. ça me régale. Et j'ai bien aimé aussi les sujets abordés dans cet anime. Alors c'est 98 mais il y a pas mal de petits sujets qui sont vraiment superbement bien amenés. Je pense notamment à un épisode sur un perso, mince, j'ai plus le nom du personnage, mais que Faye Valentine va poursuivre, etc. Pourquoi déjà, par contre, je sais plus non plus, mais c'est vers la fin de l'animé. Je crois que c'est par rapport à Vicious, justement, mais trop stylé, vraiment trop bien, la bonne mentalité, les bons écrits, quoi. Vous voyez, c'est un truc qui s'écrit bien, qui s'écrit tout seul presque, et c'était vraiment super bien. Donc Cowboy Bebop, c'est une claque. Honnêtement, je m'y attendais pas. Je vais pas faire plus longtemps, je pense, pour la vidéo, mais je m'attendais pas à cette claque de ouf. J'ai pas encore terminé le film. Le film, je l'ai un peu vu, mais je ne l'ai pas terminé. Il faudrait que je continue. Mais en tout cas, si je devais là pour l'instant établir peut-être un petit top 10 d'anime ou un truc comme ça, il serait vraiment dans le top 10 celui-là. Après, j'ai pas vu non plus, je vous le rappelle, des tonnes et des tonnes d'animes, donc je ne peux pas vraiment comparer avec vraiment d'autres animes. En tout cas, voilà, là j'ai vu peut-être une dizaine d'animes, pas plus, à peine, en vrai à peine, je pense. Donc ça commence à y aller, voilà, ça commence. Là, je vous ai dit, je suis sur Hippo, je suis en train de terminer Gundam Fighters, je suis aussi du coup sur Lazarus, il y a plein d'animes que je suis, hein, évidemment. Il y a aussi, je vous parlerai des animes de Castlevania, de Splinter Cell, parce que c'est des animes, c'est pas limité non plus que au Japon. Donc voilà, j'ai plein de choses encore sur les animes. Ça viendra quand ça viendra. Peut-être enregistrer même plusieurs vidéos, on verra à la suite, et parler de ça, les drops en fait à un moment donné en mode random. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura tout de même plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez toujours que je parle d'anime, même si je vous ai dit, j'ai pas la prétention de savoir de quoi je parle en fait. Je n'ai pas le recul ou quoi, c'est juste que j'ai envie d'en parler parce que ça me fait plaisir, et sur cette chaîne, vous savez que je parle que ce dont j'aime ou je n'aime pas. Donc là, eh ben voilà, on va parler bientôt de Arslan comme manga, comme anime, pardon. Et là, pour le coup, ça va être peut-être un petit peu différent de Cowboy Bebop. Il va certainement pas être dans mon top 10, celui-là. Voilà, j'espère en tout cas voilà, que ça vous aura plu comme je vous ai dit. Et n'hésitez pas à commenter, abonnez-vous. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de Cowboy Bebop? Qu'est-ce que vous en retenez? Quand est-ce que vous l'avez découvert? Ça m'intéresse. Parce que moi, oui, je suis bien en retard dans ce truc-là, mais je trouve que dans l'animation et tout, ça ne vieillit pas. Ça vieillit même mieux que les animes de maintenant, je trouve. Et les vieux animes, hein, notamment les Gundam, etc., où je trouve que ça ne vieillit pas. Même Dragon Ball et tout, ça vieillit pas. Et j'ai plus de mal à Dragon Ball Super que Dragon Ball et Dragon Ball Z. Voilà, sur ce, eh ben, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!